Bonjour Véronique Huntinger. Bonjour. Vous rédigez cette semaine un article sur le Covid long. Euh, Quel est le sujet avec le Covid long? Le sujet, c'est que c'est une maladie qui manque vraiment de reconnaissance. Il y a plus de 2 millions de Français qui ont été touchés par un Covid long depuis la première vague. Certains avec des symptômes relativement bénins, mais quand même très ennuyants, comme la perte de goût. Et puis d'autres avec des symptômes extrêmement invalidants, de fatigue extrême, de douleurs chroniques, notamment à la tête, et des symptômes qui les empêchent en fait d'exercer toute activité professionnelle. Alors, pour resituer les choses, qu'est-ce que c'est le Covid, tout simplement? C'est une maladie infectieuse qui est provoquée par le virus SARS-CoV-2 qui est donc apparu en Asie en début de l'année 2020 et qui a fait le tour du monde en quelques semaines à une vitesse complètement spectaculaire. Et ceux qui ont été malades, certains d'entre eux le sont encore. Et vous avez recueilli des témoignages, c'est bien ça? Oui, j'ai recueilli plusieurs témoignages de personnes souffrant de Covid long. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche en particulier les personnes les plus jeunes, majoritairement des femmes. On ne sait pas pourquoi, et ça touche des personnes qui étaient jusqu'à présent en excellente santé, qui n'avaient pas de maladie préexistante ni de facteur de risque, ce qui est un peu mystérieux et qui reste encore à élucider aujourd'hui. Oui, un de vos témoins dit c'est un peu la double peine, le Covid long. Vous pouvez nous dire ce qu'il veut dire par là? Ce qui veut dire par là, c'est que surtout pour les premiers malades qui ont été touchés dès la première vague et dont les symptômes se sont prolongés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, quand ils retournaient voir leur médecin traitant ou qu'ils allaient à l'hôpital, on ne les prenait pas au sérieux, d'autant que, comme je vous le disais, ce sont souvent des personnes jeunes et en bonne santé. Et l'un des témoins de l'article est un homme qui avait 35 ans à l'époque, qui était saisonnier dans une station de ski et à qui le médecin a dit, mais est-ce que peut-être vous laissez un peu aller en ce moment, etc. Donc ces symptômes n'ont pas du tout été pris au sérieux, au moins dans un premier temps. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très douloureux à vivre pour beaucoup de malades. Oui, et vous citez un médecin qui s'est exprimé avec reconnaissance envers son patient de Covid long. Vous m'expliquez, vous, la maladie, en faisant la remarque, c'est un peu comme les premiers malades du sida qui devaient expliquer leurs symptômes et presque renseigner le médecin, c'est bien ça? Absolument, oui. Mm. Oui, oui, c'est une maladie complètement inconnue comme l'était le Covid au départ. Donc, ces symptômes de Covid long ont été vraiment sous-estimés par le corps médical, en tout cas au début, quoi. Il a fallu quand même quelques mois et puis la persistance des témoignages pour pour que les médecins comprennent qu'il y avait vraiment un problème avec un certain nombre de malades. Oui, parce qu'il y a peut-être un préjugé qui circule aussi, c'est que certains auraient une difficulté qui serait de l'ordre psychologique, mais qui ne serait pas vraiment physiologique. C'est ce que il se dégage de tout ça. Ça arrive parfois que, oui, les médecins essayent de savoir si la personne qui se plaint de ces symptômes persistants ne souffre pas de dépression, par exemple, ou parfois, pour les femmes, on leur demande si c'est pas les symptômes de la ménopause. Donc, c'est assez compliqué à vivre, effectivement, pour les personnes. Et vous avez découvert quelques pistes de solutions. Il y en a pas encore vraiment. Il y a pas il y a pas de traitement. Les personnes doivent apprendre à vivre avec leur maladie. Il y a certains centres experts qui commencent à mettre en place des choses avec notamment la kinésithérapie, voilà, ou des dispositifs de réadaptation fonctionnelle, comme, enfin, ce qu'on appelle les services de réadaptation, comme les personnes qui ont été accidentées, en fait. En conclusion de votre article, vous mentionnez le site d'une association spécialisée. Oui, l'association Après J20, qui est en fait une association qui
il s'est créé à la suite d'un collectif de personnes qui s'étaient rencontrées en fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui avait créé un hashtag qui s'appelait Après J20. Et toutes ces personnes se sont rendues compte en discutant entre elles sur les réseaux sociaux qu'elles souffraient des mêmes symptômes et de la même incompréhension du corps médical. Et donc, c'est devenu un collectif et puis une association donc, qui a été pris très au sérieux par les pouvoirs publics, puisque la Haute Autorité de Santé a associé notamment ses membres à ses travaux scientifiques. Donc finalement, le mieux pour le moment qu'a à faire les personnes atteintes de Covid long, c'est d'apprendre à vivre avec, concluez-vous, à défaut de pouvoir en guérir. Nous avons notre part, nous aussi, qui ne serions pas atteints de Covid long. Ah bah, je crois que c'est comme pour toute personne atteinte d'une maladie chronique ou d'une maladie invalidante, c'est-à-dire que il faut écouter les besoins qu'exprime la personne malade, lui demander si elle a besoin d'une aide quelconque, je sais pas, pour faire les courses, par exemple, et puis prendre au sérieux, évidemment, les symptômes que la personne peut décrire, oui. Merci Véronique Hunsinger, T'en prie. d'avoir signalé, décrit et mis en perspective pour nous le calvaire des malades du Covid long dans Réforme. Merci beaucoup.